T'aurais plutôt vos pronostics entre notre ami Ali et le random. N'écoute pas, n'écoute pas. Donc c'est un Rob contre Youngling. Donc ça se serre la main avant de commencer, ça veut dire que l'un d'eux pense avoir gagné avant d'avoir commencé, je le répète. Évidemment, donc ça va commencer avec Rob contre Zelda, pardon. Quoique, Rob va plutôt jouer de manière... Cette situation est très gaie. Oui. Gay, G-A-I-E, bien entendu. Donc Lumi contre Ali. Ali qui a son avantage, bien entendu, d'après notre ami. Mais... Concentre sur ta game. Alors, nous avons... c'est Lumi qui joue Rob, si je ne me trompe pas. Ou Rob qui joue très agressivement. Il joue d'une manière qu'on s'attendait pas à jouer Rob, vu que Rob on s'attend plutôt à ce qu'il reste, il campe sur une partie du terrain et qu'il continue à envoyer ses projectiles sur son adversaire afin de punir surtout, vu que comme des personnages comme Pikachu par exemple, sauf que Pikachu ne profite pas de la même présence à distance. Ouh, très beau play. Va-t-il profiter de la... Ouh, ça aurait pu être un très beau punish, mais malheureusement ça ne s'est pas arrivé. Rob qui joue comme un Rob finalement, c'est-à-dire comme un cancer, mais... Ouais, on va pas se mentir, Rob est très cancer. Sachant surtout que les projectiles de Link sont beaucoup moins puissants que les projectiles. Ouf, ça va être un smash directement de la part de Rob. Donc un avantage pris directement. Donc Ali qui prend l'avantage grâce à son Rob. Lumi qui essaie tant bien que mal de reprendre l'avantage avec son Link. Mais encore une fois, le match-up n'est pas à son avantage. Il n'arrive pas à venir sur Rob. Rob est impénétrable. Telle une forteresse chinoise. Et, et donc évidemment la partie donc est très orientée en faveur de Rob. Ouh, ça commence déjà en 3-1 de la part de Ali. Donc Ali qui mène son avantage. Je doute honnêtement de la présence offensive de Youngling sur Rob. Néanmoins, s'il peut arriver à punish avant que le Rob lui-même place ses projectiles, ce qui paraît très risqué vu la portée justement des projectiles de Rob, c'est possible, mais c'est très difficile à l'heure actuelle d'ailleurs. Je pense que les capacités défensives et... Ouh, bien joué. Ça aurait pu être terminé sur cette... Ah, encore une fois. Il souffre de la même maladie que souffre Marthe d'ailleurs, il n'avait pas le sang. Ah non. Oh, ça c'est très bien joué. Il reprend un certain avantage grâce aux bombes qui vient juste de penser utiliser, qui sont le meilleur projectile qu'il peut utiliser contre Rob. Vu que le boomerang peut se faire éviter facilement et l'arc ne donne pas assez de knockback pour pouvoir reprendre l'avantage. Du coup la bombe reste effectivement le meilleur moyen d'atteindre Rob. Oh, ça aurait pu être... Ah, dommage. Il a essayé d'utiliser le grab, mais le grab de Youngling qui est très faible malheureusement. Ouh, Youngling... C'est normalement stratégie. Ah, et ça va être très très bien joué. Très très belle partie. Et donc le gagnant est... Rob. Bien joué. On voit que les joueurs ont bien stressé dans cette partie. Il faudrait penser à se détendre de temps en temps. Vous pouvez vous relaxer, écouter de la SMR si vous voulez. Donc ça va partir contre Rob, contre Zelda vraisemblablement. On voit qu'il est très fan de la série des Legends of Zelda. Très bonne série au passage. Je regarde énormément de Route 34 de... Bon, qu'importe. Et... Concentrons sur la partie. Donc encore une fois, cette fois le match-up est légèrement différent étant donné que, contrairement à Youngling, Zelda peut faire des dégâts conséquents à Rob. Il arrive à l'approcher, Rob qui encore une fois impénétrable. Très 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 très. Oh là. Zelda a réussi à reprendre le neutral. Beaucoup de bi. Encore une fois, Zelda est en train de bloquer, de stoller techniquement le Rob, ce qui est une stratégie. Oh, le grave. Ouf, oh, est-ce que ça va finir en bagarre? Non.
le spell, le neutral B qui ne va pas réussir. Encore une fois Rob qui met une certaine pression, très beau play de la part de Zelda qui a utilisé son dom à son avantage. On a essayé le down air, on a essayé le spike qui n'est pas passé. Encore une fois, lobby de Zelda qui peut être très meurtrier, qui peut se révéler très... Oh, le lightning kick en edge guard, ça pardonne pas. Surtout pas contre un Rob, vu que Rob, contrairement à son apparence, n'est pas aussi lourd que pourrait le penser, en tout cas pas après avoir pris autant de dégâts. Et surtout sa recovery est très punissable étant donné qu'il remonte avec un jetpack, il est très simple à attraper. C'est pour ça qu'il faut jouer de manière offensive et absolument l'éjecter à tout prix. Exactement. Donc Zelda est un très bon personnage pour counters pour Rob dans cette optique, mais encore une fois Rob est très difficile à battre si on n'a pas de perso qui peut battre son aptitude à rester donc à distance afin de battre les persos adverses. Mais encore une fois la pression est plutôt mise sur le Zelda. Ouh, ça va faire de le up smash qui passe. Encore une fois, il ne faut pas sous-estimer la pression offensive de Rob, vu que même si la plupart de ses dégâts sont faits avec des projectiles, ses smash ne pardonnent pas. D'ailleurs, son down air est très violent. Dommage, le combo qui aurait pu land sur un lightning kick n'a pas été réussi. Le side B de Zelda qui est parti en sûrement une bonne DI de Ali. Ça peut encore partir en... Ah, on va en edge guard, c'est raté. Lumi qui pensait que Rob allait recover comme tout à l'heure et l'attaque smash. C'est un très beau hit, ayant anticipé le mouvement, la void du Rob. Et cette fois-ci la pression est plutôt mise sur le Rob. S'il n'arrive pas à le laisser setup sa toupie, il peut toujours prendre l'avantage et l'éjecter ensuite. Zelda qui essaye d'attraper le Rob avec des petits, le grab et peut-être le lightning kick. Ouh, le read qui n'a pas fonctionné malheureusement. Rob qui essaye de tempo avec ses projectiles. Ouf. Un petit up smash qui passe, qui met des dégâts. Effectivement, temporiser c'est... Oh non. Ah, ça redescend à cause d'une erreur malheureusement de lui. Oula. Ça devient très... Oh, le Rob qui passe d'un coup de manière très offensive contre les Zelda. Ah, ça va spammer. Il essaie de temporiser évidemment pour... Ouh, ça aurait pu être un choc ici. Non, heureusement ça ne l'est pas. Ça peut se jouer à rien du tout de cette partie. Un seul read ne faut pas et la partie est complètement envoyée. Un lightning kick, un F smash, ou juste un B, tout peut partir très vite. Alors le side B de Zelda peut être efficace, mais face à la mobilité de Rob, je ne pense pas que ce soit le mot le plus utile dans cette situation. On peut entendre Ali qui est soulagé de ne pas prendre le up B. Ouais, le up B par contre qui est extrêmement puissant, qui permet de prendre de cours et de bypass du coup les projectiles de Rob. Des très bonnes esquives arrivent de ce parler. Oh, encore une fois le B qui s'avère. Oh, et c'est fini. C'est une victoire de la Zelda. Alors Loxy, pour répondre à ta question, en gens chaud sur ce tournoi, il y a Rarkior. Ouais, je pense que c'était un peu Zelda est un... qui va sûrement gagner ce tournoi. On a aussi une personne qui s'appelle Zubi sur ce tournoi qui joue Sonic et qui est quand même plutôt chaud sur expérimenté. Sonic. Plutôt expérimenté, exactement. Mais sans être trop optimiste pour les autres, c'est sûr que Rarker va gagner. Effectivement. Après, toute une question dans la game, on doit prendre aussi la pression. Et surtout la pression que le Zelda a portée sur le Rob, vu que, surtout à cause de son up B. Son up B est très dangereux pour Rob, vu qu'il permet de juste bypass tous ses projectiles et de lui faire des dégâts. D'ailleurs, on a vu, c'est son up B qui la smash en dernier tour, donc il ne faut pas sous-estimer la puissance de smash. Et Loxy, pour continuer ta question, ensuite Rarker bon être très fort, il y a ici quelques personnes dont moi qui ont beaucoup joué contre lui, donc on connaît très bien son style de gameplay, donc il y a possibilité qu'il se fasse éjecter, ce qui n'est pas sûr. On verra, tout est relatif. On verra. Et donc on repart sur un match. Rob contre Zelda, encore une fois. Le match-up qui effectivement peut être en faveur de Zelda, peut-être. De Zelda, effectivement. Je suis pas sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que Rob a peut-être une hitbox assez grosse. Du coup, Zelda en profite un peu avec ses Lightning King. Elle a une bonne edge guard contre lui. Son neutral B aussi est très pratique. Oui, exactement. Pour le moment, des neutral B, ils ont été utilisés que en offensive. Elle les a pas utilisés pour renvoyer ses lasers ou ses gyros. Ce qui est dommage. Il faut l'utiliser de manière offensive parce que c'est le seul moyen viable et sans danger, de manière safe, de faire des dégâts Rob. Comme on vient de voir ici. Vu qu'il n'y a aucun moyen de prédire l'arrivée du Zelda avec son B. En tout cas, c'est très difficile. Ça aurait pu être un ladder ici. Encore une fois, le B qui s'avère extrêmement puissant. Il faut profiter de la portée offensive du B pour battre Rob. Rob devrait plus shield quand il voit la Zelda disparaître.
On voit pas beaucoup le Rob Shield, il devrait plus le faire parce qu'il Effectivement. passe. Ouh, Oh là 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 là. Ça ne pardonne pas. Encore une fois, il s'est très exposé beau. trop le Rob. L'erreur de Rob, ça a été de s'être exposé encore une fois au hobby. Donc, faire tout ce qu'un Rob ne devrait pas faire concrètement. Étant donné que Rob, il faut temporiser. Et une fois que les chips ont été faits, quand on passe au-dessus de la barre des 100%, venir punish l'UP adverse avec ses smash notamment. Et donc forcément avoir des moves qui, comme d'ailleurs le side B de Greninja d'Amphilobi, il aussi peut être très efficace contre ce Pokémon, contre ce Rob. Pour le moment, Zelda qui est toujours à sa première stock, Zelda qui Ali qui se fait toujours toucher par les up B. Effectivement, le up B de Zelda qui est extrêmement Et encore une fois, impossible pour le Rob de contrer. Oh, ça aurait pu être un... on essaye le spike. Oh, ça aurait pu smasher ici, très dangereux pour le Zelda, mais le Rob a laissé passer cette occasion. Ça a essayé de se grab pour l'instant, effectivement. Le grab est aussi très important pour battre Rob. Si on arrive à l'éjecter grâce à un grab, puis à le spike ou à l'empêcher de revenir sur le terrain, ça peut être... Ah, pas mal. Le problème du Rob actuellement, c'est qu'il essaye toujours de s'éloigner du up B car il sait où est-ce qu'il va viser. Mais il devrait plus essayer de shield jusqu'à ce que le up B arrive et punisse juste après, ce qui est il essaye pas de le faire, ce qui est très dommage. Effectivement. Cette partie qui définitivement peut pencher. Ouh, encore une fois, le up B très puissant de Zelda. Il faudrait vraiment abuser de ce up B concrètement. Et empêcher le Rob de revenir sur le terrain. Ouh, le projectile qui a réussi à toucher Zelda notamment. Le side B encore une fois qui est un peu inutile. Ouh, ça va passer à 2-2. Casta marocaine, bah pour caster, faut voir si. Après, il n'y a pas forcément des tournois Smash ici, c'est le premier tournoi. Et le up B qui passe encore. Oh là 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 là. Il n'y a pas que des tournois Ce Smash. up B de Zelda est très dangereux. Donc oui, continue. Et donc après les tournois Smash on n'aura pas très souvent je pense en plus. Là c'était le premier, on l'a tous organisé, faut revoir avec Ali. On fait de notre mieux. C'est ça. Ce side B effectivement de... Oui. Rob qui va difficilement pouvoir le side B néanmoins de Zelda est très peu utile dans cette partie. Vu qu'il a besoin de beaucoup de temps pour le charger et on peut pas laisser le temps. Le pari. Parce que le momentum va être perdu si jamais le side B de Zelda est trop proche. Et j'ai remarqué que Zelda aussi n'essaye pas trop de viser le side B, elle le met juste en latéral. Effectivement. Je pense que c'est surtout pour rester safe et parce que Rob ne va pas trop aller dans sa zone. Exactement. Donc je pense que mieux vaut rester dans la zone où on est sûr qu'on... C'est vrai que c'est une tactique, j'y ai pas pensé, elle essaye de le garder peut-être comme ça. Donc pour l'instant Zelda qui joue très bien. On voit quand même beaucoup de TP, c'est très vert. Effectivement. Ah, il aurait pu. Ah, il aurait pu retourner Spike avec un sweet spot, ça aurait été fini. L'opportunité a été ratée. Dommage. Ali qui a enfin shield le B, qui a réussi à avoir sa punish. Là, le match devient beaucoup plus serré vu que à partir du moment où le Zelda a un avantage de vie, il peut rester safe sur le Rob. Mais à partir du moment où ça commence à revenir à 1-1, le Zelda va devoir jouer. Enfin, la Zelda va devoir jouer de manière beaucoup plus offensive et abuser encore une fois de ce up B et de son neutral B pour empêcher le Rob de revenir sur le terrain. Donc c'est très serré en ce moment, ça va aller dans tous les sens, on va avoir des rips dans tous les sens, je l'espère. Zelda utilise beaucoup la majorité de ses attaques spéciales, et voilà, encore une fois le shield ça marche. Mais elle utilise pas trop le down B. Le grab. Le up B peut-être, non. Et dommage, il aurait fallu rush in encore une fois. Très... Oh le sweet spot. Quelle excitation de la fin. On peut voir un homme heureux. Il est content. Un homme heureux.